Élections municipales au Burkina Faso ce dimanche. Les premières organisées dans le pays depuis la chute du président Blaise Compaoré. Dixième congrès du parti islamiste tunisien Ennahda. Il marque la séparation entre les activités politiques et religieuses du parti. Puis en Floride, la candidate démocrate Hillary Clinton a dénoncé la violence armée. C'était lors d'une conférence organisée par une association aidant les mères et proches de victimes de ces violences. Merci de prendre le rendez-vous, mesdames, messieurs, bienvenue. Les Burkinabés ont voté dans le calme ce dimanche pour élire leur maire. C'était dans le cadre des premières élections municipales depuis la chute du président Blaise Compaoré en 2014. Plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs conseillers municipaux parmi 85 formations politiques en compétition pour près de 20 000 sièges à pourvoir. Mais ces élections semblent peu intéresser les Burkinabés. Le constat avec Claude Romba. La plupart des bureaux de vote ont ouvert à 6 h ce dimanche matin, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne se bouscule pas au portillon pour le choix des conseillers municipaux dans ces élections pourtant de proximité. Il n'y a pas beaucoup d'affluence comme les présidentielles, mais ça va pour le moment. Il n'y a pas d'incidence dramatique. Bon, on a à peu près 50 personnes sur 500 inscrits qui sont venus d'abord depuis ce matin. Je vois que vraiment, il n'y a pas d'engouement et puis c'est déplorable. J'ai dit déjà, à quelques heures de la fermeture de la campagne électorale, marquée par une morosité inouïe, la CCVC, la Coalition nationale contre la vie chère, section de Ouagadougou, appelait les citoyens de la capitale à un boycott des élections municipales. Plus on organise des élections, plus, j'allais dire, le temps passe, les conditions de vie des populations ne font que se détériorer et les conditions de vie des gouvernants, c'est-à-dire de ceux qu'on élit, ne font que s'améliorer. Nous appelons les citoyens à ne pas aller voter. Le boycott n'est pas la solution. C'est mieux de voter ce dont vous voulez pour espérer relever les défis demain. On peut sanctionner dans les jeux, Parce que la jeunesse actuellement, je pense que nous sommes mûrs et conscients et vaccinés. Je pense qu'on est conscient et on sait ce qu'on veut. Si quelqu'un se présente devant nous et il n'est pas convaincant, il ne nous convainc pas, bon, je ne pense pas que c'est la solution. La solution, c'est lui démontrer qu'on ne le veut pas, mais c'est dans les jeux. L'un des enjeux également de ces élections municipales sera sans aucun doute le taux de participation. Plus de 5 500 000 électeurs devront au thème de la journée choisir 19 624 conseillers. Rappelons que 85 partis politiques, regroupements d'indépendants et formations politiques sont en compétition pour ces sièges de conseillers municipaux. Au Mali, comme promis, l'opposition a tenu sa grande marche de contestation de la mauvaise gouvernance du pouvoir en place ce samedi. Environ 11 000 personnes ont marché du boulevard de la Liberté à celui de l'Indépendance. Reportage Alima Bentouré. Le boulevard de la Liberté de Bamako présentait un visage inhabituel ce samedi. L'opposition malienne était en action pour dire non au mode de gouvernance d'Ibrahim Boubacar Keïta. Pendant que le peuple manque de tout, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, qu'ils installent des groupes électrogènes dans leur domicile, ils détournent des dizaines de milliards. Nous l'avons dit et redit. Le président de la République et son gouvernement sont atteints d'une maladie. Une maladie plus grave que la parathyroïde. Cette maladie, c'est l'autisme. Ils n'entendent rien. Ils ne voient rien. Cette marche qui est partie du boulevard de la Liberté à celui de l'Indépendance portait d'énormes revendications de la part du peuple. Aujourd'hui, on n'a pas d'électricité. Les enfants n'arrivent pas à prendre des leçons. Ils n'arrivent pas à dormir pour avoir un esprit sain. Le lendemain, pour bien étudier à l'école. À 5 h du matin, c'est au moment où on reçoit de l'électricité. Je pense que si une république est en danger et victime des mots pareils, il est bon, il est sain que les républicains s'organisent pour dire non. L'opposition promet très prochainement de sortir le carton rouge si toutefois leurs revendications n'étaient pas prises en compte. Selon les organisateurs, cette marche a mobilisé plus de 11 000 personnes. Et parlant toujours de cette marche de l'opposition malienne, elle était l'occasion pour de nombreux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur plusieurs sujets, notamment les coupures d'électricité et l'occupation de Kidal par les groupes armés. On les écoute au micro de Alima Bentouré.
Le boulevard de la Liberté de Bamako présentait un visage inhabituel ce samedi. L'opposition malienne était en action pour dire non au mode de gouvernance d'Ibrahim Boubacar Keïta. Pendant que le peuple manque de tout, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, qu'ils installent des groupes électrogènes dans leur domicile, ils détournent des dizaines de milliards. Nous l'avons dit et redit. Le président de la République et son gouvernement sont atteints d'une maladie. Une maladie plus grave que la parathyroïde. Cette maladie, c'est l'autisme. Ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Cette marche qui est partie du boulevard de la Liberté à celui de l'indépendance portait d'énormes revendications de la part du peuple. Aujourd'hui, on n'a pas d'électricité. Les enfants n'arrivent pas à prendre des leçons. Ils n'arrivent pas à dormir pour avoir un esprit sain. Le lendemain, pour bien étudier à l'école. À 5 h du matin, c'est au moment où on reçoit de l'électricité. Je pense que si une république est en danger et victime des mots pareils, il est bon, il est sain que les républicains s'organisent pour dire non. L'opposition promet très prochainement de sortir le carton rouge si toutefois leurs revendications n'étaient pas prises en compte. Selon les organisateurs, cette marche a mobilisé plus de 11 000 personnes. Toujours au Mali, la capitale Bamako a abrité un meeting ce samedi. Le rassemblement a été organisé par la majorité en vue de lancer un appel pour la paix et la réconciliation dans le pays. Images et sons. Paix et réconciliation, je m'engage. Nous sommes résolus à mourir pour nourrir la paix ou encore retrouvons nos valeurs cardinales de solidarité et de tolérance, pouvait-on lire sur les pancartes et les banderoles. Cette marche pour la paix fait suite à l'appel d'une dizaine de partis de l'opposition décidés à réconcilier le peuple malien. Il s'agit de réconcilier tous les anciens chefs de l'État pour qui vont s'asseoir sur la même table et demander un retour définitif de la paix. Vous savez que la paix n'a pas de prix. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour une manifestation de solidarité à l'endroit du peuple malien. Je suis venu pour ce meeting-là uniquement participer à la réconciliation de tous les Maliens et apporter ma petite pierre de réconciliation pour que tous les Maliens puissent se pardonner. La manifestation a été encadrée par les forces de l'ordre. Aucun incident n'a été signalé. La marche a pris fin avec un rassemblement marqué par l'intervention de plusieurs responsables de l'opposition, dont leur chef de file Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie, URD, et Thiébile Dramé, chef du Parti pour la Renaissance nationale, PARENA. Au Bénin, l'église protestante méthodiste est au cœur d'un nouveau bras de fer entre les fidèles de l'aile conférence et ceux de l'aile synode. Le temple Béthanie de Cotonou a été le théâtre d'une nouvelle échauffourée. En effet, interdit d'accès au temple, les fidèles de l'aile conférence se sont heurtés à la police dépêchée sur les lieux et qui a dû faire usage de gaz lacrymogène. Une bataille qui aura duré plusieurs heures avec à la clé 3 arrestations. La présidente nationale de l'Union des femmes méthodistes du Bénin, elle conférence en appel à la médiation des autorités au sommet de l'État. On est étonné qu'eux, ils réclament la propriété d'une église. L'église appartient aux fidèles locaux qui les ont construites. L'église de Béthanie, c'est la famille Fagbon qui nous a donné le terrain. L'église de Yenawa, c'est les fidèles de Yenawa dont mon papa à moi a donné le terrain. L'église de Yagbe, c'est la famille Zanon. Donc, c'est les fidèles qui construisent leurs églises. L'église ne peut pas être la propriété ni de la conférence, ni du synode. Donc, aujourd'hui, on est étonné que cette décision de justice soit contre nous, les fidèles, qui ne sont pas partis au procès. Ça, c'est un. La deuxième chose, j'ai entendu plusieurs fois l'interview de l'huissier de justice du synode qui a dit que la décision qui est en train d'être appliquée aujourd'hui ne s'adresse pas aux fidèles, que les fidèles ne sont pas concernés. Donc c'est fort de cela que nous nous sommes présentés à Béthanie ce matin pour adorer notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Une horde de policiers, des gros bras, qui nous ont empêchés de rentrer dans notre temple. Et il y a des fidèles qui sont sélectionnés, à qui on donne des badges, à qui on donne des tickets et qui rentrent dans l'église. On n'a rien contre ça. Ils n'ont qu'à continuer parce que la vérité va triompher. Nous nous sommes mis sur les bas-côtés
pour pouvoir chanter, parce qu'un fidèle qui ne chante pas, qui ne prie pas, n'est pas un fidèle. Quand les policiers sont venus encore nous disperser avec des gaz lacrymogènes, on mit les femmes nues, on ne comprend pas. Nous, on a prié pour que Dieu nous donne un président qui ait la crainte de Dieu et qui veut la paix. Nous espérons, nous avons confiance que le président Talon va intervenir pour que cette affaire soit réglée. En Tunisie, s'est ouvert vendredi dernier le 10e congrès du parti islamiste tunisien Ennahda. Un congrès de grande envergure pour le parti puisqu'il doit marquer une étape majeure de son histoire en actant la séparation entre ses activités politiques et religieuses. L'événement a été accueilli par plusieurs milliers de personnes présentes à la cérémonie d'ouverture. Organisé au Palais des Sports de Radès, au sud de la capitale tunisienne, ce congrès est le tout premier organisé depuis 2012. Nous veillons à garder la religion éloignée des batailles politiques et nous vous invitons à ce que les mosquées restent neutres par rapport aux bisbilles politiques et à l'utilisation partisane afin que les mosquées restent des lieux de rassemblement et non de division. La réconciliation nationale n'est pas un marché conclu sous la table, mais une vision nationale pour des réconciliations entre l'État et les citoyens, entre l'État et les régions défavorisées et les élites politiques. Une réconciliation entre le passé et le présent. Ennahda est une force de rassemblement et pas une force de division. Le congrès avait été interdit sous la dictature de Ben Ali et légalisé après le soulèvement de janvier 2011. Il donnera un nouveau visage à Ennahda qui doit désormais acter la séparation entre ses activités politiques et de prédication. Puis en Floride, la candidate démocrate à la présidentielle des États-Unis, Hillary Clinton, a dénoncé la violence armée lors d'une conférence organisée par une association venant en aide aux familles de victimes de ces violences. On l'écoute. You see, I believe we have a moral obligation to protect our children, no matter what zip code they live in. Vous voyez, je crois au devoir moral de chacun de protéger nos enfants, peu importe le code postal du lieu où ils habitent, et de réduire la violence, surtout la violence armée. Quelque chose ne va pas quand autant de jeunes qui commencent leur vie la perdent. Quelque chose ne va pas quand autant d'Américains ont des raisons de penser que notre pays ne considère pas leurs enfants comme aussi précieux et dignes d'être protégés que d'autres enfants à cause de la couleur de leur peau. La vaste majorité des Américains soutiennent la vérification complète des antécédents. En fait, le sondeur conservateur Frank Luntz a trouvé que 82% des propriétaires d'armes et 74% des armes de la NRA soutiennent la vérification des antécédents pour toute personne achetant une arme. And 74% of NRA members support background checks for anyone buying a gun. Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt.